Nous voici arrivés au terme du temps pascal. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Un souffle puissant vivifie les disciples de Jésus. C'est la Pentecôte. Auparavant terrés au Cénacle, ils n'ont plus peur. Ils proclament à temps et à contre-temps le mystère de la résurrection du Christ. En ce jour de Pentecôte, demandons pour notre Église un nouveau souffle et la joie de pouvoir à notre tour témoigner de la résurrection du Seigneur avec Larissa et Stella Maris qui seront baptisés tout à l'heure. Laissons-nous donc conduire par l'Esprit Saint. Acceptons qu'il nous transforme et nous mène par un chemin inattendu. Bonne fête à toutes et à toutes. Et pensez à mettre vos portables sous silencieux et prendre vos photos depuis vos places. Merci d'avance pour votre compréhension. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi vous avez voulu faire baptiser vos enfants. C'est à toi que je demande, voilà, pour ta femme. On a demandé au baptême pour juste accompagner nos enfants dans notre valeur chrétienne et ouvrir le Seigneur et aussi ouvrir la ciel. Il n'a rien à ajouter. Alors, nous allons les accueillir. Le signe d'accueil pour nous les chrétiens, c'est le signe de croix que nous allons faire sur ces enfants, on le fait en silence. Alors, les parents, vous pouvez faire donner un geste et suivre vos
vos enfants. Les marraines sur les enfants. Le parent. Il y a quelqu'un. Bon, alors, si vous voulez vous lever tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration de la Pentecôte en accueillant l'amour de Dieu, en accueillant la miséricorde de Dieu, en demandant pardon pour nos péchés. Allez-y.
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi la l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues au récit de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Médès et Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Mont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul à l'autre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit, les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs, païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. L'apprendre cette séquence ensemble, en la posant, sans aller plus vite que la mesure, mais vraiment de nous laisser infuser par cette prière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, ô tu traites de nos âmes, adoucissant de fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne des êtres consacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Esprit Saint. Donc, vous n'oubliez pas. Alors, trois questions pour nous guider. Qu'est-ce dit la Bible à ce sujet, à propos de l'Esprit Saint? À qui est-il donné et pourquoi? À qui est-il donné et pourquoi? Est-ce qu'on voit l'Esprit Saint? Est-ce qu'on arrive à le discerner? Et si on y arrive, à quoi le voit-on? À quoi se manifeste-t-il? Et peut-être que je vais ajouter quand même une quatrième question. Que fait-il à nous? Que fait-il à nous? Alors, quand vous regardez la Bible, nous voyons que Dieu créa le ciel et la terre. Quand il créa le ciel et la terre, l'Esprit était où? Il planait sur les eaux, exactement. Et quand il créa l'homme, il insouffla dans ses narines son haleine, son souffle, donc son esprit. Ainsi il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui donna donc de lui-même. Il y a en chacun de nous du divin. Il y a en chacun de nous du divin. Ce qui veut dire, comme dit Saint Paul, il pouvait se le permettre, il fait de nous les temples de l'Esprit, les temples de Dieu, les temples de la Trinité. On n'est pas toujours conscient de ça, mais c'est ça que nous sommes. En fait, c'est ce qu'a fait Jésus-Christ ressuscité lors de son apparition à ses disciples qui étaient traumatisés par sa disparition. C'est ce que nous venons d'entendre. Il leur donne son souffle. Et il leur donne son souffle qui les recrée en quelque sorte, qui les remet debout, qui les ressuscite. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cet esprit est du Père et du Fils. Pourquoi il dit qu'il est l'esprit du Père et du Fils? Parce qu'il procède du Père et du Fils. Eh bien, cet esprit du Père et du Fils, car il est amour entre les deux, donne vie. Il donne vie. Jean Paul va dire que l'esprit c'est un don vivifiant. Encore une fois, il relève, il recrée, il ressuscite, il donne force. Il a complètement transformé les apôtres. Vous vous rappelez de Pierre qui avait dit, je ne connais pas cet homme. N'est-ce pas? Lui qui avait dit, non, je te défendrai partout. Je ne connais pas cet homme. Alors, apeurés qu'ils étaient, il va en faire des audacieux et enthousiastes éternels du Christ jusqu'à la mort, jusqu'au martyr. La première question, c'est fait. La deuxième, à qui est-il donné et pourquoi? À qui est-il donné? Est-ce que vous savez à qui il est donné? L'Esprit. Hein?
d'abord, les juges, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Déborah et les autres, aux juges, Samson 1, au roi, et bien sûr aussi aux prophètes. Pourquoi? Pour qu'ils puissent accomplir au mieux les missions. Il descend sur Jésus sous forme de quoi? Donc lors de son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, lui-même, Jésus, lorsqu'il va commencer sa mission, il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Conférer l'onction. Il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu lui a donné la capacité de faire le bien partout où il passait, parce qu'il était animé par l'Esprit Saint. Cet esprit du Père et du Fils sera également promis et donné aux apôtres pour qu'ils puissent continuer la mission de leur maître Jésus-Christ, qu'ils puissent la comprendre, parce que pour continuer à la comprendre, qu'ils puissent en vivre et surtout qu'ils puissent en témoigner. C'est ce que Jésus va dire: le Paraclet, l'Esprit Saint que je vous enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera vous souvenir de tout ce que j'ai dit. Ou avec ceci, lorsqu'il viendra le Paraclet, que je vous enverrai auprès du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage. Nous n'avons pas à nous préoccuper comment ça va se faire. Laissez-vous travailler par l'Esprit, et l'Esprit va témoigner, et vous allez témoigner avec lui. Est-ce qu'on peut dire que nous aussi, l'Esprit nous a été donné? Nous aussi, les baptisés, l'Esprit nous a été donné. Quand est-ce qu'il nous a été donné? Il y a des gestes qui le montrent. Tout à l'heure, on va faire ce geste de l'imposition des mains. Mais il y a aussi le geste de l'onction. Bien. Alors, lors de notre baptême, lors de notre confirmation, lors de notre sacerdoce, lors du sacrement des malades, et en fait, à tous les sacrements, il y a ce geste pour dire quoi? Que l'Église célèbre les sacrements dans la force de l'Esprit. Et c'est ce que la dernière phrase de l'Évangile que je vous ai dit qui disait ceux qui vous remettraient les péchés à ceux qui sortent, etc. Donc l'Église le fait dans la force de l'Esprit. Et vous comprenez vos mariages. Vos mariages est la bénédiction du ciel. Si vous allez vous marier et que le prêtre oublie de faire ça, vous protégez. Vous avez de quoi à la descente de l'Esprit. Alors, troisième question. À quoi pouvons-nous discerner l'Esprit? À quoi pouvons-nous discerner l'Esprit? Tiens, on va voir. Eh bien, l'Esprit Saint, cette présence de Dieu à nous, dans l'Église et dans le monde, se manifeste dans une certaine puissance. Il y a une puissance, c'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, la Pentecôte, une certaine force qui produit en ceux qui l'animent ou qui se laissent guider par lui. Il se manifeste aussi, par exemple, sous l'image de la colonne. On a bien vu, lors du baptême de Jésus. La colonne qui signifie la paix qui est un des fruits de l'Esprit. Il se manifeste aussi dans les langues de feu. Ça, c'est quoi? C'est la Pentecôte. C'était la première lecture. La langue de feu signifie quoi? Signifie qu'il y a la force, il y a la purification, il y a l'embrasement. L'Esprit vient nous embraser. Il y a l'embrasement. Il se manifeste aussi par l'audace, dans le sens de cœur, par l'assurance, par l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il se manifeste aussi par la joie, par la paix, par la bienveillance, par la bonté, par la maîtrise de soi, par la foi, par la douceur, par la soif de prier, par la soif de la parole de Dieu, par la soif de la sainteté, par la soif de la liberté intérieure. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la liberté intérieure. L'esprit souffle où il veut et qui entend sa voix, mais qui ne sait pas où il va, ni d'où il vient. Il en va de même pour celui qui est né de l'esprit.
chrétiens, c'est un homme libre. Mais ce qui se manifeste aussi par la capacité de discernement, voir les choses de l'intérieur comme Dieu les voit, par la capacité de renouvellement, la capacité d'écoute et de conversion. Et enfin, dernière question, que fait-il à nous? Est-ce qu'il fait quelque chose à nous? Non, je crois que je dois m'arrêter, je vous stoppe. Eh bien, cet esprit de vérité nous fait pénétrer la vérité tout entière, nous dit l'Évangile. Nous fait comprendre le Christ, nous fait comprendre sa parole, nous fait comprendre, nous fait mettre en pratique cette parole. Il fait de nous des enfants de Dieu. Il habite en nous et demeure en nous. C'est lui qui nous fait crier et prier en disant Abba. Vous ne pouvez pas dire notre Père si vous n'êtes pas animé par l'Esprit. Ça, c'est pas possible. Il vient en effet à l'aide à notre faiblesse, dit Saint Paul, car nous ne savons pas prier comme il faut. C'est lui qui nous aide à prier. Il prie à nous. Il intercède pour nous en gémissement inexprimable. Souvent nous disons que le Christ intercède pour nous, mais l'Esprit Saint aussi intercède pour nous. Il est notre paraclet, notre consolateur, notre défenseur, ça veut dire notre avocat devant Dieu. C'est lui qui nous donne la force et le courage d'accomplir la mission que le Christ nous donne au risque de notre vie. Cet esprit est libre partout dans le monde. Est-ce que nous sommes les propriétaires de l'esprit? Pas du tout. L'esprit est à l'œuvre partout dans le monde, y compris chez les païens, y compris chez les non-croyants. C'est lui donc, c'est lui le même et unique esprit qui donne à nous tous différentes pour construire l'Église. C'est ça, c'était la deuxième lecture. Pour le bien de tous. Hein? Si vous avez un charisme, ce n'est pas pour votre propre orgueil, c'est pour la construction de l'Église, c'est pour le bien commun. Voilà donc, il y a une chose à dire, c'est lui qui est la source et l'auteur de la diversité et de la communion. Mais s'il n'y avait que diversité, ça n'irait pas. S'il n'y avait que communion, ça serait que l'uniformité. Donc, c'est lui l'auteur de la diversité et de la communion. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez? Que le Christ nous donne la force de ne pas éteindre l'esprit qui nous a donné, de ne pas le contrister. Au Seigneur, on va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, au Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Sois la lumière de nos cœurs et de nos actions, sois le consolateur de nos âmes, car nous sommes dans la tristesse. Donnez-nous la soif de ta parole et de la prière, la force, la fierté et la joie d'être les témoins du Christ au cœur du monde d'aujourd'hui. Amen.
majesté de l'imposition des mains sur les enfants. Stella, que Jésus-Christ notre Seigneur te donne la force de son esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Larissa, que Jésus-Christ notre Seigneur te donne la force de son esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on est baptisé dans l'esprit, bien sûr, mais aussi on est baptisé dans l'eau. Donc, l'eau qu'on va bénir, on va demander à cette dame de la verser là. L'eau, c'est le symbole de la vie, le symbole de la mort, le symbole de l'espérance. Le baptême, c'est aussi nous faire entrer dans la vie en communion avec Dieu. Et dans le baptême, nous nous engageons à mourir entre ce qui est contre et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans le baptême, nous recevons la promesse, l'espérance de la vie éternelle. Alors nous allons bénir cette eau dans laquelle ces enfants vont être baptisés. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui appelles Stella et Larissa qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons, bénis maintenant cette eau et les vos renaître pour vivre de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, on est baptisé dans l'Esprit Saint, on est baptisé dans l'eau, mais aussi on est baptisé dans la foi de l'Église. Alors là, nous allons proclamer notre foi. Parents, parrains, marraines, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Et vous l'assemblez? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et vous l'assemblez? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Et vous l'assemblez? Parents, parrains, marraines, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous l'assemblez? Oui, je crois. Parents, parrains, marraines, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous l'assemblez? Oui, je crois. Parents, parrains, marraines, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous l'assemblez? Oui, je crois. Quelle est notre foi? Quelle est la foi de l'Église et la foi dans laquelle Stella et Larissa vont être baptisés? Alors on va baptiser. Alors pour le baptême, vous descendez des gros. On va commencer par pareil, c'est là.
que cette huile pénètre en toi par elle. Jésus-Christ notre Seigneur fait de toi prêtre, prophète et roi. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons déjà fait le geste de l'eau, le geste de l'onction, nous avons fait le geste du vêtement blanc. Le vêtement blanc qui nous montre que le baptême nous engage à ressembler au Christ. Donc si vous pouvez les marraines et mettre le vêtement blanc, c'est les enfants. Ça signifie qu'on revêt le Christ. Stella et Elsa, vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, ce vêtement blanc en est le signe. Ne le rejetez pas. En tout cas, les parents, pareil, vous êtes à ne pas le rejeter. Le jour où paraît le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Amen. Terminé par le geste de la lumière qui sera prise à partir du siège pascal. Le siège pascal qui est le symbole de Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Le Christ qui nous dit qu'il est notre lumière, mais qui nous demande aussi d'être lumière du monde. Alors, vous avez tous la responsabilité d'être les lumières dans la vie de ces enfants. Alors prenez tous la lumière. Parents, pareil, recevez la lumière du Christ. C'est à vous qu'elle est confiée. Transmettez-la à ces nouveaux baptisés, à ces nouvelles baptisés. Ainsi, Stella et Larissa deviendront les lumières dans le Christ. Ils pourront marcher comme des enfants de lumière. Ils pourront demeurer fidèles à la foi de leur baptême. Et quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Vous pouvez les applaudir.
commencer à crier du verset, là vous pouvez vous mettre debout. Reçois, Seigneur, toutes ces prières que nous venons de t'adresser
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi la unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption à les unissant à ton Fils unique. C'est ton esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances et paroles, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le cœur et le sang
après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, allume avec notre pape Léon, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de Stella et Larissa qui ont été baptisés aujourd'hui, qui les a fait naître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle par le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici, présents ce matin, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Papa! C'est papa! Et avec lui et en lui. À toi,
et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui m'appelle le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, j'en suis pas digne de te recevoir, mais tu seulement une parole et je serai guéri. Le cœur et le sang de Jésus-Christ nous garde aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Au nom de notre communauté chrétienne, allez apporter le Christ à nos frères et sœurs malades, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous restez assis. Prions encore ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force. Et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. S'il y a quelques annonces, c'est le moment de les faire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La nouvelle feuille d'information valable du 23/5 au 7/6 est disponible. Samedi 30 mai, pèlerinage des jeunes de 5e à Lisieux. Dimanche 31 mai, messe de 10h30 à Saint-Jean-Apôtre, c'est-à-dire ici. Première communion des jeunes de la communauté portugaise. Jeudi 4 juin, sortie annuelle du mouvement chrétien des retraités à la Pagode des Fruits. Samedi 6 juin, de 8h à 20h, pèlerinage des mères de famille aux alentours de la basilique de Longchamp. Samedi 6 juin, à 18h, à Jean-Marie Vianney, dernière messe de l'aumônerie. Dimanche 7 juin, messe de 10h30 à Saint-Jean-Apôtre, sacrement de confirmation pour les jeunes du secteur. Du 3 au 5 juillet, à Notre-Dame de Lourdes, Resta Festival pour les jeunes de 18 à 35 ans. S'inscrire. Vous aurez tous les renseignements sur la fête de Pentecôte et en union avec la famille de Jean-Pierre. Jean-Baptiste. Il a donné. Alors, les 7 tables, il y en a, donc il faut, il n'y en avait pas assez. Je pense que là, ils avaient une vingtaine. Si vous pouvez vous en procurer, c'est à la fin de la messe. Alors, on va dire merci à la famille de Jean-Pierre encore une fois, qui nous a fait vivre, en plus de l'Esprit Saint, bien sûr, le baptême de les enfants. Vous pouvez les applaudir. On va remercier, j'ai constaté qu'il y a une chorale qui s'est constituée comme ça par hasard. Si vous revenez la prochaine fois, on ne dira pas, on vous applaudit quand même. Eh bien, il y a Sylvie aussi qui est devant la machine, vous pouvez l'applaudir aussi. Alors, je pense qu'on peut se lever et conclure notre célébration. C'est la bénédiction solennelle. Dieu, le Père des lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qui vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu, dans vos venus sur les disciples, consume avec puissance et tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes les langues pour proclamer une seule foi, qui vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la télévision. Amen. Et que la bénédiction
bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et